Salut à toi, belle âme, et bienvenue dans le Kundalini Business Club. C'est le podcast qui fusionne stratégie entrepreneuriale et énergie subtile. Ici, on va parler business, de chakras, d'éveil et de tout ce qui touche à l'invisible. Mon nom est Émilie, je suis coach et activatrice business et énergétique. Je suis aussi fondatrice du studio Kundalini Radiance. Ensemble, on va explorer comment créer une véritable expansion dans ta vie, dans ton business et dans chaque cellule de ton corps, avec audace et parfois à contre-courant. Alors installe-toi confortablement et c'est parti. Salut à toi, belle âme. J'espère que tu vas bien en ce dernier mois de l'année que j'adore, mon mois favori. Et dans cet épisode, on va aller voir comment clôturer l'année 2024 comme une reine, de façon incroyablement intentionnelle, et comment poser les bases de ton business, de ta vie en général d'ailleurs, pour 2025. J'enregistre cet épisode à nouveau dans ma voiture où il fait environ -20 au Québec actuellement, et honnêtement, je supporte de moins en moins le froid, mais c'est magnifique, il neige. Avant de plonger dans le contenu de l'épisode, j'aimerais vraiment te partager à quel point je suis reconnaissante parce que seulement après 2 épisodes, j'ai eu l'occasion de rencontrer, lors d'une activation de Kundalini, une femme qui s'était inscrite justement en présentiel ici au Québec, et je lui demandais d'où elle m'avait connue, et elle me partageait que c'était via ce podcast et que via ce podcast, elle s'était inscrite à mon studio de yoga, qu'ensuite elle était venue à une activation, et aujourd'hui elle s'est inscrite à notre retraite québécoise. Donc c'est vraiment incroyable de voir l'impact que ça peut avoir, ce petit épisode que j'enregistre dans ma voiture, et de me dire que vous écoutez ça. C'est vraiment magique. Donc merci à toi d'ailleurs, chère femme, si tu m'écoutes, tu vas te reconnaître. Donc, nous voilà à la fin de l'année, et c'est vraiment le moment parfait pour aller te poser, pour vraiment réfléchir à tout ce que tu as accompli en 2024, peut-être même en 2023, en 2022, voir ton parcours des dernières années, parce que parfois on a l'impression qu'on stagne et que les choses se passent pas comme on l'aurait souhaité, mais quand on regarde en arrière, on se dit ok, il s'est quand même passé pas mal de choses, et c'est vraiment important de prendre le temps de le reconnaître. Et on va bientôt rentrer dans l'année 2025, et je te souhaite vraiment d'aller vivre tes rêves les plus fous. Je te souhaite d'oser, je te souhaite d'avancer dans la bonne direction avec des limites claires, avec une vision claire. Et je vais te partager, moi, ce que je fais durant ce mois de décembre. Je te partage ça en vrac. Il y a 10 points différents que j'avais envie de partager avec toi, en espérant que ça t'aide et que ça t'inspire, ok? Et c'est vraiment purement business. Il y a quelques trucs personnels, évidemment, mais ça a vraiment, comme d'habitude, un axe vraiment très entrepreneurial. Donc le premier point, c'est trouve ta niche. Et là, tu me dis, sérieux, elle va revenir avec sa niche. Mais oui, je reviens avec ta niche. Pourquoi ? Parce que j'ai donné des appels de coaching, justement, et c'est ce qui revient constamment. Il y avait une femme avec qui je travaille depuis longtemps qui me dit « Ah, je fais ces publications, il se passe rien, j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment beaucoup d'interactions sur mon contenu, c'est vraiment frustrant, je donne beaucoup d'énergie. » Et là, je lui ai dit « C'est parce que tu fais du contenu beaucoup, beaucoup trop générique. Et donc ça parle à personne, il y a tellement, tellement d'entrepreneurs en ligne, qu'il faut vraiment se démarquer. » Et donc on a vraiment revu ensemble quelle est son histoire qui l'a amenée à faire ce qu'elle fait aujourd'hui. Et comment elle peut aller trouver sa niche à travers ça. Parce que souvent notre niche, c'est quand même une version de nous il y a quelques années, avant que tu trouves ta magie. Et donc là, elle s'est mise comme défi de vraiment aller communiquer. D'ailleurs, c'était un appel de coaching de groupe. Il y avait 2 personnes qui étaient dans ce cas-là, qui vont relever ce défi-là. Pour les 25 derniers jours de l'année, vraiment de communiquer uniquement là-dessus, uniquement à cette niche, uniquement à cette personne-là, et de voir la magie se produire. Parce que ma promesse, c'est que si tu commences à avoir une niche extrêmement claire et tu te tiens à cette niche pendant plusieurs mois, tu vas voir un changement, c'est certain. Et là, tu vas me dire, oui, mais là, j'entends des coachs qui disent que
eux, ils ont pas de niche et que les coachs qui ont pas de niche ont une niche. Leur niche, c'est les gens qui ont pas de niche. D'accord. C'est tout autant une niche, d'accord? Donc, c'est exactement le même processus. Donc, essaye de voir vraiment qui t'as envie d'aider. Et écris-moi, d'accord? Tu peux m'écrire sur Instagram, tu peux m'écrire sous cet épisode pour me dire, ok, je doute, je sais pas trop. En passant, si tu veux un programme qui t'aide vraiment pour aller définir ça et beaucoup d'autres choses dans ton business et créer de l'expansion en ligne, prends mon programme Aura. Jusqu'au 12 décembre, il est vraiment à un prix dérisoire. Et c'est un programme de 8 semaines où j'intègre l'énergétique et énormément de stratégie business aussi. Donc, tu vas pouvoir trouver le lien dans la légende de cet épisode. La deuxième chose que je t'invite à faire et que je fais moi-même, c'est vraiment de regarder 2 ou 3 ans en arrière, comme je disais au début de l'épisode, et d'écrire les étapes importantes. Je dis 2-3 ans, tu peux même aller plus loin si jamais t'as pas encore fait ce travail-là, de voir par exemple les 10 dernières années ou de voir retracer vraiment les grands événements de ta vie et qui t'ont amené à aujourd'hui. Ça a été quoi les transformations majeures? Ça a été quoi tes apprentissages? Et transforme tout ça en contenu, transforme tout ça en storytelling, raconte des histoires, que les gens commencent à te connaître, à s'identifier à toi, à se dire « Oh, j'adore lire son parcours, les gens adorent les histoires ». Donc partage-le avec ton audience. Utilise vraiment ces derniers mois de l'année, ces dernières semaines pour vraiment montrer au monde ce qui est précieux pour toi. Quelles sont tes valeurs? Qu'est-ce qui est vraiment important? Où est-ce que tu as envie d'aller? Et je peux t'assurer que là aussi, ça va parler au cœur des gens. Et c'est là que tu vas commencer à créer des véritables liens sur les réseaux sociaux. Plutôt que de venir juste pour vendre, tu vas vraiment commencer à créer des véritables connexions. Troisième point, un peu plus stratégique, ok? Sois clair sur la transformation que tu offres. Quand les gens travaillent avec toi, où est-ce qu'ils sont actuellement et où est-ce que tu les amènes? Et c'est vraiment important de clarifier ça. Autrement, on part dans tous les sens. Autrement, on a le syndrome de l'imposteur, on ne sait pas exactement la transformation qu'on fait vivre, et donc tout est flou. On essaye des choses, à gauche, à droite, je rajoute un truc, une nouvelle compétence, on va essayer ça, puis on va essayer ça. Je le sais, j'ai été la pro pour ça, d'accord? Donc tu veux vraiment savoir comment est-ce que je peux offrir une transformation super simple, quitte à bâtir et grandir et prendre de l'expansion à partir de là. Mais tu veux vraiment commencer avec une base et être connu pour ça. C'est quoi ta transformation du point A vers le point B? Quatrième point, on plonge dans les chiffres. Sois extrêmement clair sur combien d'heures est-ce que tu as envie de travailler par semaine, par jour? Combien est-ce que tu veux gagner par mois? Parce que si tu sais pas ça, ça risque d'être difficile. Et c'est un exercice tout simple que je fais souvent avec des clients en coaching, de voir, ok, c'est quoi tes différentes offres, combien est-ce que tu as envie de gagner, savoir exactement ce qui doit venir de quel côté exactement, et d'avoir un esprit clair par rapport à ça, parce que généralement, quand on fait cet exercice, elles me disent, ok, mais ça va en fait, c'est pas si grand que ça. Ok, donc je vois exactement les actions que je dois faire, c'est vraiment la base, c'est super important. Donc tu veux faire ton plan des 12 mois, éventuellement établir aussi des thématiques mensuelles, établir les lancements que tu vas faire, à quel moment est-ce que tu comptes faire quoi, avoir des objectifs clairs et puis mettre tout ça dans ton agenda. Donc moi, par exemple, pour mon studio virtuel, je prépare les 12 mois thématiques. Je sais exactement quelle masterclass je vais offrir, quel mois. Je sais quel challenge je vais offrir, quel mois, dépendamment des saisons, des fêtes qu'il peut y avoir. Je vais vraiment tout inscrire comme ça apaise mon système nerveux. Et donc, je t'invite, dépendamment de ce que tu offres, à planifier ton année. Et déjà, le fait de, par exemple, avoir des thématiques, tu dois pas vraiment avoir des thématiques mensuelles, mais au moins savoir, par exemple, c'est quoi les fêtes, les célébrations, si tu vends des produits, que tout soit déjà planifié en avance et ça te donne une certaine posture en tant qu'entrepreneur que je trouve beaucoup d'entrepreneurs n'ont pas. Ils avancent un peu à l'aveugle, d'accord? Et c'est vraiment pas une critique, je l'ai fait pendant longtemps, mais je me rends compte à quel point c'est important d'avoir une vision sur l'année, de savoir exactement combien j'ai envie de gagner. Est-ce que j'ai envie de travailler 8 heures par jour ou 4 heures par jour? Et en fonction de ça, je vais déterminer, ok, les prix de mes offres, ça doit être ça, pour que je puisse aligner, du coup, ma vie personnelle avec ma vie professionnelle.
5e point que je suis en train de faire, c'est vraiment de mettre par écrit toutes les différentes sphères de mon business. Donc moi, j'ai plusieurs business différents. Peut-être que toi, tu as une chose actuellement, mais par écrit, tout ce qu'il y a comme tâche, comme programme, comme absolument tout, d'accord? Donc moi, par exemple, je mets podcast, studio virtuel, coaching one-on-one, mon programme accélérateur, doTERRA. C'est quoi les tâches qui vont être reliées par rapport aux différents business et qu'est-ce que je peux aller automatiser? Si jamais il y a des tâches que je fais de façon répétitive, est-ce que je peux aller les automatiser? Les mails de bienvenue, par exemple, ou quand quelqu'un prend mon challenge gratuit sur les réseaux sociaux, quelle série de mails il va recevoir? Est-ce que du coup, je vais relier différentes offres entre elles, créer des liens? Quand quelqu'un s'inscrit à mon studio, quelle va être l'expérience de ce nouveau membre? Quand quelqu'un participe à une de mes masterclass aussi. Donc vraiment faire un schéma global de tout ce qu'il y a dans mon business et ça aide de planifier évidemment mon année en amont parce que je peux voir, ok, à ce moment-là, je vais faire telle masterclass, à ce moment-là, je vais avoir tel lancement, voilà ce qui va se passer et comment est-ce que je peux vraiment créer des liens entre toutes ces différentes sphères pour que ce soit incroyablement fluide, un peu comme ce qui s'est passé, ce que je partageais en début d'épisode. Cette femme qui écoute mon podcast, qui du coup s'inscrit à mon studio, qui du coup vient à une activation, qui du coup vient à la retraite. Comment est-ce que mon année 2025 peut être à l'image de cette expérience-là? Incroyablement fluide. Ensuite, le point 6, ce serait autour des piliers de contenu. Donc sur tes réseaux, généralement on suggère d'avoir 3-4 piliers de contenu. Et je parle souvent à des multipotentiels, donc souvent on va avoir le Reiki, les pierres, les activations Kundalini, les huiles, toutes ces choses-là. Et dès qu'on a une nouvelle passion, on va la rajouter dans notre contenu. Et finalement, les gens sont complètement perdus. Donc, ce qui est intéressant pendant ce mois de décembre, c'est peut-être de voir, ok, voilà ce qui s'est passé durant la dernière année, voilà ce qui est vraiment important pour moi. Quelles sont mes valeurs? C'est quoi le message que j'ai envie de transmettre? C'est quoi la transformation que j'offre? Et à partir de là, quels sont vraiment les piliers de contenu auxquels je vais me tenir? Et je vais juste partager là-dessus. Donc moi, mes piliers de contenu, généralement, c'est autour du yoga Kundalini, donc toutes les sphères du yoga Kundalini. C'est le business, généralement business digital. Il va y avoir aussi un aspect famille, parce que pour moi, je travaille beaucoup avec des femmes entrepreneurs, mamans. Et mes piliers de contenu, ça va pas mal être ça. Donc, je commence pas à parler du fait que j'adore le ukulélé, que je fais du tricot aussi, parfois. je parle pas de plein de choses personnelles de ma vie, même si je diffuse certaines choses personnelles. Mais les seules choses personnelles que je partage ont pour objectif de servir ma cliente idéale. Ont pour objectif de résonner dans le cœur de ma niche. Et si jamais je pense que ça ne sert pas ma niche, c'est pas quelque chose que je partage, tout simplement. Donc vraiment, prends le temps d'écrire ça. Qu'est-ce qui va servir ta niche? Et quels sont tes piliers de contenu que tu désires explorer durant l'année 2025? Au moins, ça va te donner une direction. 7e point, sans doute le plus important, on aurait peut-être dû commencer par ça. Laisse tomber ce qui ne te sert plus. D'accord? Laisse tomber ce qui te sert plus. Dis non aux choses qui te pèsent, qui te tirent vers le bas. Et ça peut être plein de choses différentes. Ça peut être une partie de ton business, ça peut être des relations, ça peut être plein de choses. Ok? Donc, regarde ton agenda et dis-toi, ok, cette année, qu'est-ce que j'ai fait qui m'a vraiment tiré vers le bas? Est-ce qu'il y a des actions que je fais constamment qui ne servent absolument pas mon entreprise? Est-ce que je stagne depuis un an? Si je stagne, c'est qu'il y a des choses à faire différemment aussi. Est-ce que j'ai fait des événements, par exemple, qui m'ont absolument rien rapporté? Moi, par exemple, et j'en ai fait, c'est pour ça que je partage cet exemple, mais j'ai participé occasionnellement à des salons, à des foires, et ceux qui me suivent depuis longtemps, c'est quelque chose que je n'aime vraiment, vraiment pas. Pour moi, ça me vide totalement de mon énergie, même si j'aime beaucoup rencontrer des gens et tout ça, je dis c'est vraiment pas quelque chose que j'aime faire. Et donc, si j'avais fait plusieurs événements comme ça pendant l'année et que je continue encore en 2025, je me viderais petit à petit de mon énergie. Je trouverais mon business de plus en plus lourd. Donc, je sais depuis des années que c'est absolument pas quelque chose pour moi, tout simplement. Donc, vois éventuellement ce qui ne t'a pas amené
vers l'avant et qui vraiment te fait sentir moins bien une fois que tu l'as fait. Et prends des décisions en fonction. Et c'est pas toujours des décisions faciles, on s'entend. Mais si tu veux créer de l'espace pour autre chose, pour quelque chose de plus grand, c'est important de faire le vide. 8e point. Est-ce que tu sais ce que tu as vraiment envie de manifester en 2025? Est-ce que tu t'autorises à rêver en grand? Est-ce que tu ressens actuellement en toi cette dualité entre l'excitation et la peur? Est-ce que t'as ça ou alors est-ce que c'est très monotone? Est-ce que t'es juste rempli de peur et c'est lourd et c'est pas cool actuellement? Prends-en conscience, c'est ok. On peut changer en une seconde. On peut décider de changer, d'accord? Et on l'a vu vraiment pendant le challenge manifeste que j'ai fait pendant 40 jours. On arrive sur la fin justement maintenant. Avec des visualisations, des méditations, vraiment de t'imprégner de cette nouvelle version de toi que tu as envie de manifester, tu peux créer des miracles. Mais tu veux vraiment savoir où tu as envie d'être à la fin 2025, le 31 décembre 2025, qu'est-ce que tu as envie de manifester? Et ça peut être une somme d'argent, ça peut être un ressenti dans ton corps. C'est super important dans la manifestation de vraiment ressentir dans ton corps. C'est pas juste de la vision, c'est vraiment tu veux être excité. Est-ce que c'est une relation amoureuse? Est-ce que c'est une communauté? Est-ce que c'est une retraite? Il y a 10 000 possibilités, mais tu veux avoir cette clarté pour t'assurer de poser toutes des actions qui vont dans ce sens-là. Le 9e point, essentiel. Sois non négociable avec tes routines. Et le mot routine est un peu ennuyant, je suis d'accord. Comme le mot constant, c'est comme très masculin. Donc, et quelque chose qui fait en sorte que tous les jours, tu te sentes bien. On va pas se cacher, pour moi, c'est le yoga Kundalini. Et sincèrement, sur les derniers jours, j'ai reçu tellement de retours incroyables sur mon studio de yoga Kundalini. C'est complètement fou de voir l'impact que ça a dans la vie des gens. Je t'invite vraiment à voir une pratique. D'ailleurs, démarre ton essai de 7 jours gratuits dans les commentaires si t'es pas encore sur le studio. Parce que ça va faire toute la différence en 2025. Il faut vraiment que pour toi ça devienne non négociable, que tu saches le prix à payer si jamais tu fais ta pratique ou tu la fais pas. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé à vraiment devenir de plus en plus sérieuse avec tout ça, parce que j'arrivais toujours à me convaincre que j'avais trop de travail, j'ai trop de choses à faire, j'ai pas le temps, c'est pas possible, c'est ok si aujourd'hui je la fais pas. Et en fait non, c'est pas ok. Vraiment, c'est pas ok. Parce que mon énergie est radicalement différente quand je décide de ne pas faire ma pratique. Et ça doit pas être long. Ça peut juste être 15 minutes, 30 minutes. Tout le monde a ce temps-là dans sa journée. Et en tant qu'entrepreneur, c'est essentiel. Parce que ça va impacter ton énergie, ton business, ce que tu projettes dans le monde. C'est vraiment, vraiment important. Et finalement, le 10e point. Sois infiniment reconnaissante pour ce que tu as aujourd'hui. Même si ça te convient pas, même si t'es pas heureuse, épanouie, c'est vraiment le secret. Quand tu prends vraiment un moment pour vraiment apprécier ce que t'as, tout se débloque. Juste de dire merci, merci, merci pour tout ce que j'ai. Merci pour les leçons reçues, j'ai peut-être pas encore compris tout ce que je devais comprendre, mais à partir du moment où on est dans cet état de gratitude, on se met dans un état qui est prêt à autre chose, qui est prêt à grandir, qui est prêt à reconnaître, ok, ce qui m'est arrivé pour une raison, j'ai besoin d'apprendre certaines choses, et maintenant je suis prête à grandir. Alors prends vraiment un moment tous les jours pour être reconnaissante. Moi, je suis reconnaissante de mon corps, de tout, je pense que j'ai déjà partagé ici, mais il y aurait 1000 choses pour lesquelles on pourrait être reconnaissante. Et c'est important. Si jamais pour toi, quand je te partage ça, t'es là comme, ouais, ok, d'accord, enfin, ça va être vite fait parce que là, il y a rien qui va. Essaye de creuser. Essaye de commencer à développer ce muscle de la gratitude. Tu vas voir que ça change la vie, vraiment. Ok? Donc, ça, c'était mes 10 petits trucs pour la fin de l'année. Si jamais tu mets des choses en place, évidemment, contacte-moi, j'ai envie de te lire. Tu peux me retrouver sous mon nom maintenant sur Instagram, c'est Émilie Dedecker.
Et laisse-moi un commentaire dans cet épisode pour me dire ce que tu décides d'instaurer, des choses peut-être que tu as déjà instaurées. Si jamais tu veux poser des questions aussi, je serais ravie d'y répondre, peut-être même lors de prochains épisodes. Si jamais tu as des questions ou des sujets que tu aimerais qu'on aborde, partage-le ici et je me ferai un plaisir d'aller faire des sessions Q&A. Et évidemment, partage cet épisode, laisse-lui une belle petite note, comme ça on continue et on crée de la magie pour 2025. Salut!